Merci de choisir notre antenne pour vous informer. C'est l'heure du bulletin d'information de 22h sur la première télé urbaine du Sénégal. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Les partisans du directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar se veulent clairs. Ils ne laisseront personne attaquer leur leader. Une déclaration qui fait suite à une information parue dans la presse selon laquelle l'arrestation du directeur du COUD est imminente. Mamadou Aliouba réagit au micro d'Aminata Dramé et Babacar Sow. Li nga xam ne aussi seetlu nañ ko ci juróomi at yi di ñëw yëpp boo jëlee sunu diggante ak bitim réew. À l'arrivée de Macky Sall, le PIB était à 10,7%, mais avec les prochains résultats, nous serons à 5,7%. Mais la balance des paiements nous montre aujourd'hui le poids des Sénégalais de l'extérieur dans notre économie, la diaspora. Nous nous excusons, c'était plutôt la réaction de l'argentier de l'État, Mamadou Amadouba, plutôt qui revenait sur cette politique de développement qu'il faut faire pour encourager les Sénégalais vivant à l'extérieur à investir davantage ici même au pays. Les chefs religieux, les autorités coutumières et les politiques des entités indissociables dans ce pays, selon l'analyste politique Momar Seyni Ndiaye. Cependant, ces chefs religieux doivent savoir faire la différence entre la justice et l'exécutif. Rappelle toujours le spécialiste qui pense que la justice doit rester indépendante et ne doit subir aucune pression. Reportage Goranaklo. Khalifa Saleh a fait des erreurs qui l'ont conduit en prison. Une parole du porte-parole des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, que certains politiques voient autrement. Pour l'analyste politique Momar Seyni Ndiaye, les chefs religieux doivent toujours faire la différence. Si le pouvoir religieux exige l'équité de la justice et en même temps demande la reddition des comptes, ceci est concevable. Il est concevable que de ce point de vue-là, le pouvoir religieux demande qu'on en revienne à l'orthodoxie, non seulement dans la gestion des deniers de l'État, mais l'orthodoxie en matière d'équité judiciaire. Il ajoute que la justice ne doit pas être dictée par qui que ce soit, elle reste indépendante. Elle ne doit pas être dictée par les pouvoirs politiques et encore moins les pouvoirs religieux. Aucune force, aucun pouvoir n'a le droit d'imposer à la justice une attitude. La justice doit être indépendante au nom du principe de la séparation des pouvoirs. La pensée des chefs religieux peut être utile souvent dans les affaires politiques, même si d'autres estiment que c'est un milieu très risqué. Religion et politique ne vont pas de pair, c'est la conviction de certains citoyens rencontrés par nos reporters. Selon ces Sénégalais, quelle que soit la stature de la personne, cette dernière doit remplir sa mission avec honnêteté et abnégation. Reportage Adjaratou Chening. Entre religieux et politiciens, chacun se doit de remplir le rôle qui lui est dévoué. La religion, ce sont les paroles de Dieu. La politique, si tu es élu, c'est fini. Tu es devenu riche, tes proches sont riches et les autres restent. On te laisse là-bas. C'est pourquoi même ça, j'ai décidé de ne plus voter. Très difficile de faire politique. Nek julit te do jadd te julit du jadd. En politique c'est ce que lycée bokk tubaab yi wax rek ne peut-être c'est des sorcelleries républiques. Selon ces citoyens rencontrés dans les rues de la Médina, la religion est différente de la politique. Véhiculer la parole de Dieu, effectivement, c'est le rôle du marabout. Le politique, moi, je ne sais pas comment le définir. Il a l'art de bien diriger la société. Mais qu'est-ce qu'on voit actuellement dans le... Oui, c'est le contraire. C'est le contraire qu'on voit. On voit du n'importe quoi. Une fois élu, c'est fini. Man pour man marabout éducateur la rek ku xam yàlla ku ko jàng war ko jàngale ci façon bi mu ko xamee ci yàlla pour nit ñi mën a jël kan mooy tabarak wa taala. Les citoyens sénégalais, pour la plupart, respectent les religieux qui dictent les lois de Dieu, formulent des prières aux politiques qui viennent vers eux et apaisent les tensions au sein de la société.
Merci beaucoup Adjaratou Aïcha Gningue. Direction à présent Thiès, c'est pour parler des cheminots retraités qui étaient en sitting ce matin dans la capitale du rail. Ils réclament leurs indemnités de départ à la retraite, des indemnités estimées entre 5 et 10 millions de francs CFA selon les grades et les anciennetés. Ayant plusieurs fois alerté les autorités compétentes sur leur situation, ces cheminots, une soixantaine pourraient faire monter la lutte d'un cran. C'est ce que nous explique Cheikh Ahmed Tidiane Sow, c'est un ancien responsable de la formation du chemin de fer. Il est avec Simon Pierre Faye. De 15 mois, 18 mois, on court derrière cette indemnité. Nous ne commandons rien, nous ne demandons rien. Nous demandons simplement qu'on nous paye notre indemnité. C'est aussi simple que ça. Ça tourne autour de 5 millions pour les moins et de 12 à 14 millions pour ceux qui en ont le plus. Ceux qui ont en charge cette affaire-là, véritablement, ils n'ont pas le profil de l'emploi. Ils ne disent jamais ce qu'ils font, ils ne font jamais ce qu'ils disent. Avec notre première alerte, ils ont payé un premier groupe, ceux qui sont partis en juillet et août. Après, ils nous avaient dit qu'ils allaient payer d'un moment à l'autre. Après, ils changent de discours, que c'est pas à eux, ils nous doivent de l'argent, c'est le Transai qui nous doivent de l'argent. C'est inadmissible cette situation-là. La directive de toute oppression, c'est la résistance. Nous résisterons. Ce pays-là est dans le malheur et notre devoir, c'est de l'en tirer. Après les émeutes survenues ce matin dans la commune de Kolda entre conducteurs de moto Jakarta et policiers, le Forum civil condamne le coordonnateur de cette structure de la société civile régionale de Kolda, soutient que les problèmes survenus dans cette partie du pays doivent être réglés par les autorités judiciaires, afin que les citoyens ne se sentent pas lésés et décident de se faire justice eux-mêmes. Moudjibou Rahman Baldé est interrogé par Pape Kadiali Badji. Forum civil, en tant qu'organisation de la société civile, une organisation d'alerte, a décidé de se réunir cet après-midi pour un peu partager sur ça et faire un communiqué de presse. Donc face à cette situation, nous appelons au calme aux deux parties, c'est-à-dire les chauffeurs de Jakarta et les policiers. Et de l'autre côté aussi, nous interpellons les autorités pour qu'ils fassent la lumière par rapport à cette situation, mais aussi leur interpeller par rapport aux situations antécédentes, c'est-à-dire le cas du jeune Ibrahima Baldé de Médina Yoro Foulah qui est décédé des suites de son incarcération au niveau de la gendarmerie. Et jusqu'à présent, les gens ne sont pas édifiés sur cette situation. Une telle situation peut entraîner les populations à se faire justice eux-mêmes parce que n'ayant plus confiance à leur propre justice. C'est pourquoi nous appelons à ce qu'on puisse tirer au clair cette affaire et qu'il y ait une communication par rapport à l'évolution de la situation et que les organisations de la société civile soient informées. Et de l'autre côté aussi, nous appelons aux jeunes à faire preuve de retenue et de vraiment d'épargner les édifices publics parce que nous sommes des citoyens et les édifices publics nous appartiennent tous, qu'on puisse faire preuve de citoyenneté et qu'on puisse faire preuve de retenue. Éducation à présent, la commission féminine du CELS de l'IEF de Thiaroye veut rompre avec le syndicalisme de grève et de revendication. Elle prône un syndicalisme de développement pour une bonne qualité de l'éducation des enfants. Fatou Gueye, présidente de la dite structure, lance un appel à l'endroit des femmes enseignantes pour un développement du secteur. Je propose de suivre sa réaction au micro de Younoussa Baldé Tidjane Diop. D'échanger, de discuter sur ce thème, c'est-à-dire le rôle et la place de la femme enseignante pour l'amélioration du syndicalisme de développement. Nous, les femmes, nous sommes au devant de la scène et il faut que nous portons le combat pour servir notre pays. Et on ne peut pas parler de développement sans la femme. Ce qui nous a animés pour échanger autour de ce thème, pour dire que le syndicalisme, ce n'est pas seulement des revendications, ce n'est pas seulement des grèves, mais ça y va pour l'amélioration et la qualité de l'éducation de nos chers enfants. Mais on sait que d'ici quelques mois, on va aux élections de représentativité syndicale. Et là, on saura, le gouvernement saura à qui il va adresser la parole. Plus de 200 enfants talibés ont bénéficié de soins gratuits ce matin au poste de santé de l'unité 26. L'initiative est du réseau Andeligue des Parcelles Assainies qui veut prévenir à travers cet élan de solidarité certaines maladies de la peau ou d'infections pulmonaires. Plus de détails dans ce compte rendu signé Alassane Baldé Abdoulaye Diagne.
Respect des droits des enfants et accompagnement de la politique de l'État en faveur des plus démunis, le réseau Andeliggéey offre plus de 200 enfants talibés des Parcelles Assainies et des soins et des médicaments gracieusement. Des enfants confrontés à plusieurs maladies, entre autres la dermatose. Parasitose amna manam saan ak grippe soj kii daal affection yi bëri na mais yooyu moo ci gën a fréquent. Une manière pour la présidente du réseau de célébrer la femme en ce mois dédié. Venir en aide aux nécessités. Nous, notre emblème, c'est faire du social, à part la politique. Donc, on a invité la population des Parcelles Assainies aujourd'hui pour leur faire des consultations gratuites et leur octroyer des médicaments plus des dons. En plus de cela, des matelas et autres produits ont été remis aux responsables des Dara. Nous nous félicitons de cette initiative car il n'y a pas mieux que de soutenir les Dara. En tout cas, c'est un geste à saluer et à magnifier. On a des nappes, on a aussi des matelas, des produits détergents, désinfectants pour les lieux où les enfants habitent. On a aussi des draps de lit. Le réseau qui a ciblé pour cette fois ces 4 Dara entend continuer à mener des actions du genre en faveur de ces enfants talibés, souvent discriminés pour ne pas dire les oubliés du système éducatif sénégalais. Et c'est ce compte rendu signé Alassane Baldé qui met un terme à ce flash d'information. Merci de votre fidélité renouvelée à la première télé urbaine du Sénégal. Grand merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné pour la présentation de ce bulletin d'information. Tout de suite, la seconde partie de votre émission ou de votre talk show préféré de la soirée, Sen Show avec Salma. Bonne suite des programmes sur la Sen TV.